Oui, salut les amis, juste pour vous dire qu'avant ce podcast, on a eu un petit problème avec la caméra, ce ne sera pas filmé, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra plus fort, plus beau, très bientôt. Et oui, on est de retour, 3e épisode de la 2e saison de Sadera et on a des choses à dire aujourd'hui avec de nombreuses courses en ce mois de février. Le Tour d'Algarve, la Ruta del Sol et le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On va débriefer tout ça en première partie, puis on verra un peu plus loin parce que ce week-end se déroule le Het Nieuwsblad, le début des classiques belges. On fera un tour d'horizon des favoris avant le top départ et entre-temps notre invité du jour, Kevin Vauquelin, le jeune coureur d'Arkea Samsic, 6e du dernier Tour d'Oman. On apprendra à le découvrir un petit peu. Et avec nous, pour une grande première, le grand gagnant du quiz. On lui avait promis, il est là, Théo Barbet du Kiel. Bonjour à tous. Avant de dire bonjour aux autres, je vais te remettre alors ce petit maillot qui normalement te revient après ce magnifique quiz. Anthony, sois fair play, applaudis s'il te plaît, parce que tu étais le seul à avoir participé à ce quiz et avoir perdu. Donc a priori, tu étais harcelé toutes les semaines, tous les jours par on a Jérémy. eu du mal à se voir. C'est vrai qu'on a eu du mal à se voir, donc finalement on a dû se croiser quelques fois. Voici l'occasion, un podcast ensemble, et il aura l'occasion tout à l'heure peut-être de défendre son titre au quiz. Oui, pourquoi pas, mais on a un petit peu peur, on va pas se mentir. Jérémy, c'est le préparateur du quiz, c'est celui qui parlait juste avant. Bonjour Jérémy. Rebonjour du coup. Bonjour. Et Anthony Nicolas, le grand perdant du grand quiz, qui est avec nous. Bonjour à tous messieurs, perdant du quiz mais vainqueur du pronostic le week-end. Alors j'en étais sûr qu'il allait commencer par jeu. ça. C'est pour ça que ma phrase, tu vois, dans le drive, j'ai marqué garde ton venin pour plus tard dans le podcast, parce qu'on aura le temps d'en parler dans les paris. Ne commence pas à faire une intro hyper longue en disant je suis le meilleur, ça va arriver. Et puis on fait un bisou aussi à Rémi Dos Santos qui est en vacances et du coup qui est remplacé poste pour poste par Théo Barbet du Kiel. Allez, c'est parti pour le départ. On est d'accord pour débriefer la première partie de cette tour. Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var remporté par Nairo Quintana, la Ruta del Sol qui est tombée dans l'escarcelle de Wout Poels et enfin le Tour d'Algarve, ça fait mal de le dire, gagné par Remco Evenepoel. On va essayer d'analyser tout ça. D'abord un petit mot sur Nairo Quintana, le Colombien qui avait déjà levé les bras sur le Tour de la Provence, a remis ça. Il est bien parti pour nous refaire le coup de 2020, Jérémy. Alors avant un mot sur Quintana, un mot sur Théo. Pourquoi il a le même gabarit, c'est pour ça. J'aime ce début de phrase. non, mais la comparaison est belle. Tout simplement pour dire que si jamais il est meilleur que Rémi, Rémi prolongera ses vacances, il reviendra pas. Ah non mais ça c'est clair. Voilà. Non mais ça c'est clair. Mais sinon Quintana. Alors sur Quintana, la question c'était est-ce qu'il peut refaire le coup de 2020 moi je te répondrais, il a déjà refait le coup de 2020. Il a réussi son doublé sur les courses du début de saison dans le sud de la France. En 2020 derrière, on s'était enflammé. Va-t-il gagner le Tour ? Va-t-il faire ci ? Va-t-il faire ça ? Puis il y avait eu la pandémie qui lui avait coupé les jambes. Il avait déjà un petit peu baissé de pied sur Paris-Nice, même s'il avait réussi à remporter une étape. Donc le défi est réussi. Pour l'instant, il ne peut que faire mieux pour moi, parce qu'il a déjà ses 2 victoires. Théo, est-ce que tu as apprécié les raids de Nairo Quintana qui paraît vraiment très très fort, hein, carrément au-dessus du lot sur les courses françaises en ce moment. Ouais, après évidemment comme Jérémy l'a dit, il est en habitué sur ces courses-là. Alors je suis un petit peu étonné quand Jérémy dit un défi. Il est sur 2 courses où il est le meilleur grimpeur aligné au début de chaque course. Donc oui, c'est très bien pour Arkea Samsic en plus qui lutte pour la licence World Tour ensuite. Mais pour moi, c'est une question de logique aussi, parce qu'au vu de la confrontation et de la concurrence qu'il y avait sur ces 2 courses-là, c'est entre guillemets normal qu'un garçon comme Quintana triomphe de cette manière-là. Ouais, ses adversaires ont été notamment français. Guillaume Martin, 3e du général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. C'est encourageant, Anthony, de le voir à ce niveau-là. Guillaume, où il aurait pu être un peu plus proche. En tout cas, moi, je l'attendais un peu plus près de Nairo Quintana, parce que notamment sur la dernière étape, il a pris un petit peu cher, mais comme tout le monde. Ouais, disons que qui pouvait être plus près de Nairo Quintana, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Je crois qu'il y avait personne. Bah, pas toi, ça c'est sûr, mais ouais, il pourrait y avoir. Non, c'est sûr, pas moi, mais les Français, ils sont que ça soit Guillaume Martin ou Thibaut Pinot, ils sont bien, ils sont en forme sur ce début de saison, mais je crois qu'on est tombé sur un Nairo Quintana exceptionnel. Et
honnêtement, personne ne pouvait jouer avec lui. Il était seul au monde sur ces dernières étapes. Sur la dernière étape, où vraiment Guillaume Martin a bien bataillé, mais franchement, il était injouable, il était intenable, Nairo Quintana pour moi. Oui, on a eu du Guillaume Martin qui était pas trop mal. On a aussi Thibaut Pinot qui s'est montré sur la dernière étape, 3e de la dernière étape et de retour à l'attaque. Il s'est fait plaisir, Théo. Ça fait plaisir aussi de le voir avec cette 3e place parce que la veille ou l'avant-veille, c'était un peu compliqué pour lui. Il a pris un gros 7 minutes. Ça fait des montagnes russes depuis sa reprise. De toute façon, on l'avait vu quand même aux avant-postes sur la Marseillaise lors de sa course de reprise, pardon. Et on s'est dit, ça y est, c'est reparti. Et puis finalement, ça fluctue un peu. Même ses sensations, il le dit à l'entraînement, sont un peu fluctuantes également. Donc voilà, j'imagine que ça a dû lui remettre un gros coup de boost, le fait de faire la course, en tout cas en montagne, face à une adversité quand même qui était intéressante. C'était pas le plateau était peut-être un peu plus dense en Algarve, peut-être en montagne, mais en tout cas ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. On espère justement qu'il va pouvoir maintenir cette forme-là jusqu'à Tirreno. Jérémy, Guillaume Martin, Thibaut Pinot, plutôt encourageant ou est-ce que ça t'a fait un petit peu peur ? Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Théo comme par Anthony. C'est vrai que Thibaut Pinot souffle un petit peu le chaud et le froid. On a l'impression qu'il court aux sensations, qu'il va se muer en chasseur d'étapes. Peut-être que le grand Thibaut Pinot qu'on a connu, qui venait pour les classements généraux des grands tours, c'est le Thibaut Pinot du passé. Mais s'il parvient à se faire plaisir comme ça, à aller chercher des beaux succès, on sera tous contents. Et pour Guillaume Martin, c'est sur la lignée de la Marseillaise, c'est encourageant. Et on parlait justement de qui pouvait suivre Nairo Quintana au grand temps de Thibaut Pinot en début de saison. On aurait pu voir un mano à mano en montagne avec le Colombien. Ça a été presque le cas sur la dernière étape. Malheureusement, on voit quand même qu'il en manque encore un tout petit peu pour Thibaut. On va passer maintenant en Espagne, à la Ruta del Sol, avec la victoire de Wout Poels. Est-ce qu'il y a à retenir ? Bon, une grande première pour le jeune Magnus Sheffield, le coureur d'Ineos qui vient d'où déjà Anthony Nicolas, je veux t'entendre là-dessus. Qui vient d'où ? De quelle discipline ? Il a pas l'air au courant. Il a pas l'air au courant qu'il fait du cyclocross. Bravo, on l'a eu, yes. Et tu sais qu'il fait il vient du cyclocross. Bon, il a fait vraiment très peu de cyclocross. Ouais, mais il est champion panaméricain espoir, je crois, ou junior, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, il a fait du cycle. On va t'avoir sur les quiz cyclocross, t'es pas prêt du tout maintenant. Je suis en train de regarder, effectivement, il a fait du cyclocross, ouais. Il a fait du cyclocross aux US. Donc bon. Voilà, Anthony ne parle pas anglais. À l'époque, on commentait pas encore les US Series, donc je connaissais pas trop. Pas payé l'abonnement. Pas encore. Donc Magnus Sheffield, la première victoire, on va passer 19 ans, encore une pépite d'Ineos, il y a que ça dans la valise. C'est notre bon vieux Miguel Angel Lopez qui nous a encore fait rire. Il a complètement dégoupillé, encore une fois, fustigeant l'attitude de son coéquipier Lutsenko sur les réseaux sociaux, qui a roulé lors de la prise de pouvoir de Poels alors que Lopez était derrière, dans le groupe derrière. Non mais c'est incroyable, encore une fois. Après moi, je comprends son coup de gueule. Jérémy, est-ce que tu comprends un petit peu son coup de gueule ? Dans les faits, le réseau, non mais dans les faits oui, effectivement, Lopez est le leader, Lutsenko se retrouve devant, il roule, il perd l'étape, donc il a toutes les raisons d'être énervé. Maintenant il arrive dans une nouvelle équipe, même si c'était son ancienne équipe, il est accueilli par une nouvelle formation, c'est une course du début de saison, avec un coéquipier qui pourra lui servir plus tard peut-être d'appui. C'est pas le moment d'aller afficher ses colères comme ça sur Twitter, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que ça nous étonne de voir Lopez dans ces états ? Pas du tout Théo. Ce qui est encore le plus drôle, c'est d'avoir ce tweet là et puis de l'effacer parce qu'il l'a effacé évidemment. Dans ce cas-là, autant l'assumer jusqu'au bout, quoi. Oui, parce que de toute façon on avait tous screené, on avait déjà voilà, quel champion c'est Miguel Angel Lopez. Je pense que c'est plus l'équipe de communication d'Astana, on va pas se mentir. Qui lui a dit écoute Coco, t'es sympa, mais. Je suis pas sûr qu'en termes on n'a pas de spécialiste de communication, peut-être Anthony en spécialiste de Twitter. Non, déjà en cyclocross c'est compliqué comme tu viens de le voir, donc demande pas de faire être spécialiste d'autre chose. Non mais blague mise à part, c'est vraiment important pour un leader de garder concernés tous ses équipiers avant les grandes échéances. Là on parle pas du Tour de France, on parle de la Ruta del Sol, donc pour moi c'est une énorme erreur de Lopez. D'autant que Lutsenko a montré de solides références l'année dernière en se mettant au classement généraux, donc avoir les deux sur une course ça peut être de cartes,
maîtresse pour La saison commence bien en tout cas. Oui, ça va être sympa entre eux, je pense, pour la suite de la saison. Bon, on va passer directement sur le Portugal avec la belle victoire d'étape de David Gaudu, une victoire grâce à une chute, on va pas se mentir parce que Moi je suis pas d'accord. On n'était pas sûr. Foss et Guita, j'ai l'impression qu'Iguita peut passer. Ouais, moi je pense qu'Iguita gagne. Mais bon, il a gagné, attention. J'ai dit qu'il a été aidé par une chute, j'ai pas dit. Non, t'as dit grâce. Ah oui, bon bah je me suis planté. Non, mais du coup, il fait un ou deux, on saura jamais. Oui, on saura jamais. Bon, il a gagné, c'est très bien. Il a été un petit coup de pouce, on va dire. Il a réalisé surtout un superbe chrono dans le top 10, cinquième du général, il me semble. Et voilà, donc un grand David Gaudu qui se rapproche, on a l'impression, de la cour des grands, Anthony. Est-ce que tu penses la même chose que ma question ? Alors moi déjà je pense il aurait gagné même sans la chute parce que au niveau du placement il était quand même plus près, plus direct et donc moi déjà je pense pas que ça soit à cause de la chute mais pour moi il aurait gagné. On avait dit qu'on passait à autre chose. Oui mais bon comme d'habitude. Là, il va nous passer un coup de j'ai gagné les paris juste après et puis voilà. Et non ouais moi pour moi comme je vous l'ai un peu dit pour moi je pense il passe un palier, il a passé un palier David Gaudu et que pour moi il est en capacité d'être désigné comme le leader de la FDJ. La dernière fois, on avait posé un peu la question à Marc Madio qui nous avait pas trop, enfin voilà. Il a botté en touche, on peut le dire. Ouais, il a un peu botté en touche. Il peut pas non plus se permettre. Il a Thibaut Pinot, Arnaud Démare dans l'équipe. Bien évidemment, mais je pense que là, avec la forme de Gaudu, ils ont tenté, Pinot, comme je le disais la dernière fois, on s'était un peu focus, un peu comme Bardet ces dernières années sur les grands tours, et ça n'a malheureusement pas vraiment réussi. Je pense que Gaudu est maintenant en mesure d'être le leader de la Groupama FDJ sur un grand tour. Surtout, alors moi, quand j'ai été sur Pro Cycling Stats, j'ai regardé le classement de meilleurs jeunes et je l'ai pas trouvé dedans. C'est vrai que cette année, ça y est, c'est terminé pour David Gaudu. Donc, ça veut dire qu'il a, je pense, c'est grimpé. En tout cas, il a pris en expérience et que maintenant, c'est le moment où il doit sortir du bois véritablement. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Bah tu vois, j'avais même pas réalisé qu'il. Moi non plus. Franchement, j'étais surpris. J'étais voir sa fiche et en fait, il a 25 ans, il aura 26 au mois d'octobre. Donc voilà. Donc c'est le moment, je pense, pour David Gaudu. Oui, c'est le moment. Je l'attends aussi sur les classiques. C'est pas réservé à Thibaut Pinot. Il a fait 3 de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Il était dans le final des Jeux Olympiques. Donc je pense qu'il a aussi un coup à jouer sur les courses d'un jour. Mais oui, c'est le moment de l'envol pour David Gaudu. Alors après, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il a intérêt de jouer le classement général pour faire entre 5 et 10 sur le tour, ou est-ce qu'il vaut mieux se focaliser sur une victoire d'étape ? Ça, c'est toujours le problème. Tu sais qu'on a toujours la même question. Mais oui, il a les épaules hein. pour prendre le leadership. On sait que cette année, il risque d'y avoir les deux. Il risque d'y avoir Pinot et Gaudu. Donc un leadership à deux têtes, c'est toujours envisageable, mais en général, c'est préférable de choisir l'un plutôt que l'autre. Et si on doit arrêter aujourd'hui, le tour est encore loin, mais si on doit arrêter une hiérarchie aujourd'hui, Gaudu est devant Pinot, c'est indéniable. Et qu'est-ce qui t'a surpris, ou si d'ailleurs ça t'a surpris, Théo, entre sa victoire là, donc avec les meilleurs au sprint en montagne entre guillemets, ou son chrono, son top 10 en chrono, est-ce que ça t'a surpris ? Alors très sincèrement, je l'ai commenté ce chrono avec David Moncoutier pour Eurosport et on se disait, au vu du parcours en prise d'antenne avec le vent qu'il y avait, on s'est dit ça va être tarif autour des 3 minutes, quoi, très sincèrement. Et il nous a un peu carrément bluffé parce qu'il a utilisé cette fameuse cote de 3-4% en milieu de chrono pour vraiment s'étalonner. On s'est dit, par rapport à Stefan Kung, son coéquipier, il va prendre le tarif habituel. Et finalement, on l'a trouvé très très posé sur sa machine, vraiment très très à l'aise. À remettre encore du coffre en fin de chrono. Ouais, c'est vrai qu'il avait encore les jambes. Ouais. Bon, impressionnant. Ça le pose en très sérieux outsider pour Paris-Nice également. Parce qu'il y a un chrono, il sera moins long. Parce que là, c'était 30 km quand même. Voilà, il y aura une course de mouvement forcément le dernier week-end, comme on a l'habitude sur Paris-Nice. Et si ça reste un peu plus ouvert, pourquoi pas aller chercher un podium, voire même mieux. Intéressant. Attention aussi de ne pas se faire aveugler par les chiffres, parce que c'est vrai que Evenepoel a mis tarif à tout le monde, qu'il est pointé à 2 minutes, mais par rapport aux autres favoris, Gaudu a rendu une prestation incroyable. Ah ouais, c'est pour ça que c'est très intéressant sa prestation. Ouais, par rapport à un Philippe et Martinez. Il veut parler, puis après il s'arrête. Tu fais que t'es chez toi, Anthony. Ouais, par rapport on peut regarder le chrono par rapport à devant, bon il prend 2,09, mais si on regarde les coureurs
les Brandon McNulty ou les Felipe Martinez, et il est là, il est à 30 secondes, donc il a fait effectivement un super chrono. Bon après, c'est vrai que que dire du chrono de Remco Evenepoel. Non, on n'en parlera pas tout de suite. Voilà. 58 secondes à Stéphane Kung. On n'en parlera pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Tu auras le temps de te vanter. T'inquiète pas, Anthony. Pour finir, on va faire une dernière question assez rapide. On a vu les victoires faciles de Jacobsen sur l'Algarve, Cavendish sur Oman, ou l'UAE d'ailleurs, qui a lieu en ce moment, ou encore Philipsen sur cette même épreuve World Tour. C'est qui le meilleur sprinter du moment, Jérémy? Tu veux qu'un nom ou tu veux non, dis-moi tous les noms, comme ça sert à rien ma question. Non, mais parce que ta question elle arrive trop tôt dans la saison. Moment, je te dis, je te demande. Et pas du moment, j'ai prochaine. l'impression que Iwan, Cavendish, Groenewegen, Philipsen sont quasiment au même niveau. Ok, très bien. Donc j'en distingue pas. Donc tu rajoutes Ewan en plus dans la liste. Théo. Ah oui. Moi, je mettrais Philipsen et Ewan un micro-cran au-dessus des autres. Parce que au niveau de l'impression visuelle que Philipsen nous a offert lors de la première étape, il la gagne assez... même si c'est un championnat du monde des sprinters sur l'AE Tour. Je trouve qu'il c'est 30 à l'heure, c'est 30 à l'heure avant. Il a un demi-vélo d'avance sur tout le monde. Sur la deuxième étape, il est enfermé pendant presque tout le dernier kilomètre et il sort vraiment. Et s'il y a 100 mètres de plus, je pense qu'il tape Cavendish. Ouais. Et Ewan, le seul souci pour l'instant avec Ewan, c'est qu'au niveau de la concurrence qu'il a eu à affronter cette saison, il est très fort, il gagne avec 2 vélos d'avance. C'est pour ça que je l'avais pas mis encore dans la liste. Voilà, sans faire injure à Nasser Bouhanni, qui en plus a eu des soucis dans sa préparation, il n'a pas encore battu un gros plateau de sprinter. Alors Anthony, j'ai une liste. On peut rajouter Ewan si tu veux, mais t'es pas obligé de me rajouter un autre coureur. Évidemment, encore. j'en ai cité 4. J'avais aussi Jacobsen dans ma liste. Ah. Il y en a 5 qui se valent à peu près. Anthony, pourquoi tu m'as mis un autre coureur en fait? Parce que t'as demandé qui était le meilleur. Mais il va mettre Tim Merlier alors qu'il a pas mis un pied devant l'autre pour l'instant. Non, c'est pas vrai. Il a fait un beau sprint. Il était enfermé, mais il a fait un beau sprint. Bah oui, mais il a pas gagné encore. Bah non, mais il s'est fait tasser, terrible. Voilà. Il s'est fait tasser. Donc tu me le mets, c'est le meilleur sprinter du moment. Il s'est fait tasser. Voilà, c'est ça son résumé de début de saison. C'est sur la troisième étape, je crois, du Tour d'Algarve. Il se fait tasser terrible, il se fait gêner dans le sprint. Sinon, il jouait des coudes avec Fabio Jacobsen. Donc, Théo est pas d'accord. Non, on est tous pas, moi, je suis pas d'accord. En plus, je pense que Jacobsen. D'ailleurs, moi, c'était mon numéro 1. Je pense que Jacobsen, c'est le meilleur. Tu parles du sprint en faux plat montant là? Ouais. Cocard fait 3, je crois. Ouais, oui. Bon, après, il se fait un peu tasser. Ça commence à bégayer. Donc, non. Bon, après, il n'y a pas eu non plus, comme a dit Jérémy tout à l'heure, il n'y a pas eu d'énormément de confrontations entre tous les sprinters. Donc, on a un peu de mal à se faire une idée. Non, mais là, tu te fais clairement une idée par rapport à l'année dernière. Merlier, il a fait 2 sprints. Et qui en a fait beaucoup plus d'autres? Bah, il y en a qui en ont fait plus. Groenewegen, il est déjà à sa 2e course par étape. T'as des mecs qui ont déjà des références. Jacobsen, il en a fait 2. Caleb Ewan, il a enchaîné aussi. Est-ce que vous vous souvenez que mes premiers mots pour cette question, c'est pour finir une dernière question rapide. Rapide, oui, pardon. D'accord. Donc, si on fait un truc, une demi-heure dessus, on n'est pas fini. Donc, prends ton Tim Merlier, Anthony, c'est très bien. En attendant, je dis Jacobsen. Lui, Sakian, il en a dit 6 ou 7. J'en ai 5. Oui, bah, dis tous les sprinters du peloton. Tu en veux qu'un? Non, mais trop tard. Vous dégommez ma question. Ah, attends, il change d'avis. Un vraiment bien sérieux, je dirais Jacobsen, effectivement. Ah, merci, moi aussi, voilà, je te le dis. Oui, bah, on est d'accord. Il est très fort, Jacobsen, il n'y a pas de problème. Très fort. À ceci près que je suis pas sûr qu'il puisse gagner Milan-San Remo. Ah, bon, bah, ça, il est un petit peu lourd encore. La différence d'Ewan. Ouais. Après, Milan-San Remo, c'est pas du pur sprint. Faut quand même passer les bosses. Donc, moi, je juge sur les sprints plats. Parce que Jacobsen, évidemment, ça grimpe moins bien que. Tu auras tout le temps sur l'UAE. On est tranquille. Ah, bah, l'UAE, oui, là, on était serein. Les mecs qui sont à pied, laisse tomber. Ils ont arrêté de rouler, mais en même temps. Philipsen, il nous a régalé. Il a fait un petit sprint à pied. Allez, on passe à la première rubrique du jour. On attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Allez, on commence avec Paul Lapera bousculé par Jonathan Milan, toi le prof d'italien. Non, Milan. Très bien. C'est une exclusion, ça, normalement. Est-ce qu'on attaque pas? Ah oui, c'est rouge direct. Ah, parce qu'il n'a pas été exclu. Donc, ah oui, moi je suis révolté par cette décision. Non, pas l'UAE Tour, c'était le Tour. Si, c'est l'UAE Tour. Ouais. Il met un coup d'épaule à Paul Lapera. Il met plus et puis après derrière, Maquet. Non, mais attends, il met plus un coup d'épaule. Les coups d'épaule, on sait que ça peut frotter dans le sprint. Là, il l'écarte très clairement du bras et ça peut faire strike. C'est un raffut au rugby. Voilà. Oui, mais là, on n'est pas au rugby, on est à 50 à l'heure. Et puis il me semble pas qu'on est à 3 km de l'arrivée non plus. Non, on est à une dizaine de bornes de l'arrivée. On est encore en train de se mettre en place. C'est tout droit, il n'y a pas de danger. Alors, c'est vrai que Lapera
peut-être se rapproche un tout petit peu trop près. Non, mais il est complètement inconscient. Ça m'a rappelé un peu l'épisode Il se fait Théo engueuler Boss Daryl Impey sur le Tour de Turquie. Bah là, Théo Boss, on l'avait renvoyé à la maison. Hein. Ouais, là c'est bizarre qu'il est. Enfin bref, je dis pas parce que c'est le on attaque pas. Est-ce que tu attaques ou tu attaques pas du coup? Est-ce que non? Je Oui, dirais ouais. même peut-être un peu plus loin. Exclusion, oui, et puis même. Sanction. Petite suspension Bah, d'un mois. suspension, quoi. bah ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Anthony. On va chercher des noises à Nassar-Boigny sur un Ouais, mais sprint bon. à Cholet-Pays de Loire. Et dernièrement encore là, Oui, il a bah, pas il a gardé fait un sa petit ligne. écart, oui. C'est Alex Kirch, quoi, qui lui a mis une petite dose. Oui, sur mais alors Twitter. la différence quand même entre Bouhanni et cette situation avec Milan, c'est que Bouhanni, dans le feu de l'action, il se déporte un petit peu. Là, Milan, c'est vraiment. C'est du volontaire. Voilà, c'est du volontariat, clairement, pardon. Surtout qu'en plus la Pera, il est né au pro, hein, c'est sa première saison. Ouais, non, mais c'est parmi déjà les ce pros, qui se il font a. pas. C'est déjà ce qui se font pas, c'est un manque de Il respect. s'est fait bisuter, voilà. Non, mais là, clairement. non, mais moi, je rigole pas avec ça. C'est pas du bizutage, là, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience pure. Et je ne comprends pas comment on est passé au travers. Parce que les commissaires peuvent pas dire on n'a pas vu. L'image, elle a tourné en boucle. Sur Twitter, partout, sur Facebook, Instagram, on a vu que ça. Donc là, dire on n'a pas vu, on n'était pas au courant, c'est pas vrai. C'est un mensonge. J'ai peut-être un élément de réponse pour ma prochaine question. Tu verras. Anthony, bon, je suppose que tu vas être d'accord avec toute cette clique. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Les mains, c'est sur le guidon. Dans le vélo, les mains c'est sur le guidon, on n'a pas comme ça à pousser, ou alors on pousse, voilà, des fois ça peut arriver gentiment. Là c'est effectivement très dangereux ce qu'il fait. Comme l'a dit Jérémy, c'est tout droit, il n'y a pas d'excitation à avoir. Et quand on voit que l'UCI nous sortent des lois, des règles des toutes les 5 chaussettes et minutes, tout. avec des trucs et autres, il ferait mieux de s'occuper des mecs comme ça qui sont des vrais dangers. Et pour moi, c'était exclusion de la course. Et effectivement, pourquoi pas, ouais, petite suspension d'un mois, un mois de course en moins, voilà, un mois à la maison, ça le fait un peu réfléchir. Et surtout derrière, c'est encore pire parce qu'on le voit l'engueuler, mais vraiment très très énervé. Ah bah oui. Jonathan Milan, mais alors qu'il est un petit peu fautif dans à peu près toute l'histoire. Ah bah oui, Pour l'italien. Justement, pourquoi on l'a pas exclu? Peut-être parce qu'il y a plein d'équipes qui a quasiment pas de coureurs sur l'UAE Tour. Est-ce que les équipes ne respectent plus le World Tour, Jérémy Sakian? Non, c'est pas un problème de respect, c'est simplement un problème de Covid. Donc certaines équipes sont parties à 4, notamment la Lotto Soudal. Ah, mais c'est terrible. Et ça il y a les vraiment handicape. personne. C'est pas un choix de l'équipe, hein. Ça les handicape forcément de partir avec 3 coureurs de moins. Je crois même que Moschetti s'est retiré pour Trek Segafredo. Bon bah voilà, ça va être comme ça toute l'année. On peut pas leur jeter la pierre malheureusement. Théo, est-ce que tu attaques et t'attaques pas? Est-ce que c'est Covid ou parce que les équipes ont pas voulu non plus aussi mettre une grosse équipe parce qu'il y en a pas, il y a des équipes qui sont vraiment venues avec personne? Non, moi je suis totalement en accord avec Jérémy. On va, je pense, connaître ce même lot d'aventures sur d'autres courses, peut-être un peu moins prestigieuses. Mais là, d'autant plus que bon, on a un profil sur l'UAE Tour où forcément on met pas une priorité. On se fait chier. Bah oui, on s'ennuie. Disons qu'à partir du moment où on met Ewan sur un autre front, c'est sûr qu'à la Lotto Soudal, on va pas mettre. Il y avait Wellens aussi qui était. Voilà. Ouais, mais c'est quand on voit que par exemple Wellen c'est sur une belle équipe sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, tu vois, c'est pour ça. Ouais, mais par Wellens, hasard, il poser fait la question. podium. Mais on veut marquer des points, tout simplement. Bah ouais. Ouais. Wellens, il fait podium. C'est comme Arquer, on en discutera peut-être avec Kevin tout à l'heure. On va là où on peut mettre le plus de points possible. Et Wellens et Ewan, ils avaient l'occasion de gagner 2 ou 3 étapes sur le Tour des Alpes-Maritimes, alors que sur l'UAE Tour, quelle est la garantie Aucune. Quand tu vois la concurrence qui était annoncée. C'est vrai que ça fait bizarre de penser à ces comptes d'apothicaire là. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu. Et ça. One, ça m'aurait pas choqué de le voir au milieu de tous ces sprinteurs, mais c'est vrai que t'as moins de garantie de s'imposer quand t'as Cavendish, Philipsen, Groenewegen, Bennett et compagnie. Ouais, c'est vrai. Anthony, toi, tu as une petite phrase à dire dessus ou pas du tout? Bon, moi je dirais juste no comment. Voilà. Tu vois, je le sentais. Par contre, juste un truc pour revenir vite fait sur le Covid là, parce qu'on pense que ça va gêner toute la saison. Ouais, Van Aert, il veut plus de contrôle. Voilà, Voilà, je l'ai vu venir, celle-là. Van Aert a demandé qu'on arrête de tester les coureurs. Je pense Contre le Covid, qu'effectivement, Oui. bien évidemment, mais non, je pense qu'à un moment il faut leur lâcher un peu la grappe. Là, il y a des gars, ils sont positifs, comme Gaviria, c'est la 3e fois. Alors lui, je sais pas ce qu'il a dans le nez, mais c'est pas possible, quoi. Donc à un moment, faut qu'on arrête un peu de nous casser les bonbons avec cette histoire. Non, mais par contre, c'est qui? C'est Dieu Van Aert en fait. C'est quand il te dit quelque chose, c'est parole d'évangile. Bah, oui. Voilà, Oui. Non, mais je comprends l'idée de Van Aert de se dire on bosse et au dernier moment on peut être privé d'un objectif alors qu'il y a des mois de préparation derrière. Sauf que là on parle du Covid. Et moi je suis tout à fait, mais on n'est pas d'accord. Quand t'es malade, tu prends pas le risque de contaminer tout le monde pour aller chercher un titre.
Non, mais quand t'es malade, mais quand il y a des coureurs qui étaient enrhumés ou autres dans le peloton, ils y allaient courir quand même. Donc maintenant, on les teste et voilà, on leur trouve, ils ont le Covid. Mais il y a des années qu'il y a des coureurs qui étaient malades et qui prenaient le départ de course. Oui, bah oui, Donc, d'accord. C'est les grandes gueules maintenant. Ça y est, c'est terminé. Vous deux là. Mais non, mais parce que Van Aert a dit qu'il faut plus de contrôle. Voilà. Van Aert ou un autre. Je trouve juste, enfin voilà, que là, t'imagines. Mon œil. On est en train de décimer des pelotons et des courses. Ça rime à rien, quoi. Déjà que les gars sont sur 50 000 fronts, il y a des courses partout. Alors en plus, si après, non, c'est ingérable. C'est ingérable. Allez, la dernière interrogation. Le Tour des Flandres aligne les mêmes primes de course pour les hommes et les femmes. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, Jérémy. Oui. Voilà. Antéo. Qui va oser dire non? Bah Anthony. Non, il a mis oui, Anthony. J'ai vu. Une Antéo là, t'as fait un mix des deux un peu. Ouais, c'est normal. Ouais. Je trouve tout à fait normal que. C'est juste que t'as pas payé Internet. Ouais, là il va falloir payer la box parce qu'aujourd'hui ça grésille. Hein. Non, mais j'ai rien changé que par rapport à d'habitude. Non, moi je trouve qu'effectivement c'est tout à fait normal. On a vu d'ailleurs en cyclocross que les prix étaient les mêmes sur les différents classements généraux. Très bien. Allez, on ne fait pas attendre notre invité du jour, Kevin Vauquelin, le jeune coureur d'Arkea Samsic. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. On est très heureux d'accueillir Kevin Vauquelin, le néo-pro de 20 ans d'Arkea Samsic. Bonjour Kevin. Bonjour. Je dis très heureux parce que le grand public ne te connaît pas et tu as surpris les observateurs. Il y a très peu de temps, 6e place au général sur le Tour d'Oman avec deux top 3 à ton actif. D'ailleurs, est-ce que c'était aussi une surprise pour toi ? Oui, je me suis surpris. Je suis vachement surpris sur de telles courses et c'était super de belles performances. On t'a vu notamment jouer avec les meilleurs en montagne. Toi, tu viens de la piste, tu étais un spécialiste du chrono. Tu as remporté le titre de champion de France Espoir l'an dernier. Alors, on se demande, mais c'est quoi alors la spécialité de Kevin Vauquelin ? Est-ce que c'est la piste ? Est-ce que c'est les chronos ? Est-ce que c'est la montagne ? Voilà, on se demande et on se pose la question. Du coup, je te la pose. Bah, à vrai dire, c'est un peu flou du coup pour moi pour tout ça. Mais voilà, le chrono avait toujours été quelque chose que j'ai bien aimé. Ma spécialité que j'ai eue, c'est les jeunes et j'aime cette discipline. Mais après voilà, commencer le chrono et les bosses, au final, c'est un effort similaire. Tout ce qui dépend un peu de tout ça, c'est le gabarit et bah, je pense que je passe un peu partout. Ouais, tu es en train de découvrir en plus le milieu professionnel. C'est quelque chose de différent, je suppose, de ce que tu as pu connaître, même si je sais qu'à la piste, on a quand même un niveau assez haut de professionnalisation avec les jeunes. Hein. Tu as eu des médailles en championnat du monde junior, c'est ça, au moins. Donc, comment ça se passe pour toi, l'acclimatation à ce niveau professionnel sur route, du coup ? Bah, pour l'instant, ça va plutôt bien. Vu les résultats, c'était pas trop mal. Mais ouais, c'est un monde très professionnel, ouais, c'est le cas de le dire, et je trouve ça vraiment bien, et c'est vraiment le sportif et le sportif de haut niveau qui ressort de tout ça, et ouais, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu découvert avec l'équipe de France Piste, où on était côtoyé le niveau international olympique même, donc voilà, et c'est vraiment un gros niveau, et c'est vraiment, voilà, on voit que c'est vraiment les petits détails, et c'est ça qui est vraiment très intéressant et qui donne envie de mieux faire. Des petits détails que tu dois retrouver aussi sur la piste, où les millièmes, les centièmes, les dixièmes comptent. D'ailleurs, la piste, tu es sur route maintenant. Est-ce que tu abandonnes la piste ? Comment ça se passe ? Comment va se poursuivre la suite de ta carrière ? Comment va se goupiller entre tes différentes passions ? Bah, la piste, c'est quand même une discipline qui m'a permis de travailler toutes mes filières de roller et tout. Je vais continuer à la pratiquer et on va rester avec l'équipe et l'équipe de France. Mais après voilà, comme tout sportif et tout sportif de haut niveau encore plus, les Jeux Olympiques c'est quand même un grand objectif, donc je serai toujours calé sur Paris 2024. Du coup, maintenant, on se pose la question, vers où tu veux aller ? Comme on l'a dit il y a quelques secondes, on ne sait pas où te classer. Si tu es un grimpeur, si tu es un rouleur, et encore, peut-être que tu as d'autres facettes. On n'a pas encore vu tout le Kevin Vauquelin du monde professionnel sur route. Vers où tu veux aller, où tu veux progresser, et quels sont tes objectifs, du coup, en somme ? Bah, mes objectifs, c'est de prendre le plus de plaisir possible, bien sûr, pour commencer. Et voilà, bah là, je découvre un peu... je vais découvrir la Belgique et j'ai découvert quelques courses par étapes.
Et ben voilà, j'ai beaucoup me découvrir, comme j'ai pu faire en Man. Et voilà, après je sais que j'aime vraiment bien les courses à étapes et voilà, pourquoi pas essayer un grand tour dans les prochaines années et voir ce que ça donne. Voilà, peut-être que j'ai un profil à plus typé pour cela et c'est ça qui peut être très intéressant et que c'est là où ça m'attire le plus. Tu vas être une carte de plus pour Arkea Samsic qui possède déjà de bons grimpeurs, en tout cas de bons coureurs par étape. C'est le cas notamment de Nairo Quintana. Il gagne tout en ce moment. Tu as dû faire un stage à ses côtés ou tu as dû le côtoyer en ce début de saison? Oui, j'ai côtoyé en décembre et oui, voilà, on voit, c'est vraiment quelqu'un de très professionnel et ça donne vraiment envie de faire pareil. C'est un grand champion qui a gagné des grands tours. Oui. C'est impressionnant d'être à ses côtés. Quand on commence comme ça le vélo professionnel avec de grands champions comme ça, je suppose que ça doit faire quelque chose. Ah oui, clairement, voilà, quand je suis arrivé au stage avec l'équipe et que j'ai vu Nero, Warren Barguil, enfin tout cela, Nasser Bouhanni, ça fait bizarre. Voilà, je me dis, putain, j'ai 20 ans et je fais mieux de tous ces grands champions. Ça me donne vraiment envie de faire une aussi belle carrière qu'eux et voilà quoi, ça donne vraiment envie, c'est super quoi. En ce début de saison, il n'y a pas que Nairo Quintana qui a gagné des courses, il y a aussi quelqu'un que tu as dû côtoyer aussi chez les jeunes, Johan Essen, qui a gagné une étape, le récent vainqueur du Tour de l'Avenir. Bon, tu as fait aussi le dernier Tour de l'Avenir où tu n'as pas terminé, mais tu l'as côtoyé, tu l'as trouvé comment? Peut-être que tu l'as vu trop de loin, mais est-ce que si jamais tu es passé à côté de lui ou tu l'as vu courir, comment tu l'as trouvé? Oui, je l'ai vu même en dédoublement, on va dire, avec son frère jumeau. Ouais, c'est vraiment les mêmes, ils sont identiques. Et oui, j'ai couru avec eux. Oui, ça se voyait qu'ils étaient très pros aussi. Enfin, on voyait qu'ils étaient dans une équipe déjà, c'était en conti pro et ouais, ça se voyait quoi. Moi, j'étais encore un amateur à ce moment-là et on voyait le contraste assez flagrant quand même. Surtout en Coupe des Nations et Sport, il y avait beaucoup de monde comme ça. Et oui, ils imposaient un peu quand même. Clairement, et ça s'est vu voilà, sur le résultat. On te souhaite en tout cas la même progression, pourquoi pas en montagne, hein. On le sait, tu te donnes pas de limites. Il y a un truc aussi que je voulais te poser comme question, parce que tu sais que cette saison est assez particulière, les saisons précédentes aussi, mais celle-là particulièrement, parce que Arkea Samsic joue gros sur cette saison pour pourquoi pas intégrer le World Tour. Tu as marqué de beaux points déjà pour eux, mais est-ce qu'on t'en parle de ces résultats qui sont beaucoup plus importants? Il va falloir performer un petit peu partout et tu vas faire partie maintenant des cartes Arkea Samsic pour avoir des points dans d'autres courses. Oui, voilà, tout le monde maintenant le sait et c'est quelque chose qui est très important à l'équipe de passer un World Tour et on parle beaucoup des points, clairement. Voilà, sur les courses, on prend le départ d'une course, on pense aussi aux points. C'est aussi peut-être quelque chose qui nous motive encore plus. D'où nos résultats du début de saison avec l'émulation qu'il y a dans l'équipe. Et oui, là, malgré moi, je suis dans les points et on verra comment ça évolue. Mais ouais, c'est d'autant plus honorant que d'entrer chez les pros et d'être directement un peu dans les points pour permettre à l'équipe d'évoluer au plus haut niveau. Oui, on voit les victoires de Nairo Quintana, mais aussi Amaury Capiot. On a eu les belles places d'Elie Gébert, de Nasser Bouhanni, toi aussi. Vraiment une équipe d'Arkea Samsic qui s'éclate. Vous vous éclatez, je suppose. Ah oui, clairement. C'est super. On a une super ambiance dans l'équipe, une émulation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un tout et c'est une roue, une super roue qui tourne bien et qui permet de vraiment faire de beaux résultats, de donner envie. Quand on voit les copains le samedi faire un beau résultat, le dimanche on a été en faire aussi. Et voilà, c'est super et on a surtout des gars qui ont vraiment envie et c'est ça qui est bien. Bon Kevin, je pense que comme beaucoup de jeunes, tu es un rêveur et je suppose que tu as un objectif ultime au coin de ta tête, même si tu viens de commencer il y a quelques semaines le cyclisme professionnel dans une équipe professionnelle. C'est quoi l'objectif rêvé de Kevin Vauquelin? L'objectif rêvé, c'est de performer sur des courses à étapes. Et on sait très bien qu'on est en France, donc le Tour de France, bien sûr. Voilà, une superbe course de 3 semaines. Je vois pas ce qu'un cycliste sur route peut rêver de mieux. Après, voilà, à voir dans les années comment tout cela on verra comment ça se passera, parce que c'est quand même une course de 3 semaines, c'est quand même très dur. Et voilà, je reste tout de même humble. Je dis pas que je peux gagner le Tour de France, loin de là, mais je voudrais vraiment participer à ces compétitions et prendre le plus de plaisir possible et peut-être un jour
vraiment là où je pourrais faire des résultats. Ouais, ça nous arrangerait, nous, hein, si tu gagnes le Tour de France. On te le souhaite en tout cas, parce que Voilà, ça fait un petit moment j'en qu'on suis attend un Français. Écoute, Pogacar l'a gagné à 22 ans, donc tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, comme j'ai toujours dit, c'est étape par étape, tout en étant très humble. Voilà, j'ai que 20 ans, j'ai fait qu'une compétition, j'ai pu performer en montagne. Et puis, on verra comment se figurent les prochaines années, et voilà, tout en étant équipier et en m'amusant, quoi. Kevin, tu restes un petit peu avec nous parce qu'il y a une petite rubrique rien que pour toi avec des questions courtes et qui changent un petit peu d'habitude. C'est l'heure de la giclette. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. La giclette, cette fois-ci, c'est Jérémy Pelletier. On a tout le monde aujourd'hui dans le podcast et c'est Jérémy Pelletier qui va nous donner ces quelques questions. Enfin, nous donner, c'est Kevin qui va répondre aux questions. Et je te laisse commencer, Jérémy. Salut Kevin, eh bien tu parlais tout à l'heure de l'émulation dans l'équipe Arkea Samsic avec tous tes copains, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec toi, il va falloir se mouiller un peu. Alors je vais commencer par la première question, le plus rapide derrière Nasser Bouhanni, c'est Daniel Maclay, Hugo Hofstetter ou Amaury Capiot? Dan Maclay. Et c'est lui qui gagne les sprints des pancartes. Je pense. On va parler un petit peu des Sud-Américains, il y en a quelques-uns dans votre équipe. Qui parle le mieux français? Nero parle bien français. Ah, ça c'est Nero s'améliore de plus en plus. Ils viennent tout le temps en France, donc tu m'étonnes qu'ils parlent bien français. Ça s'améliore aussi. Oui. Quel est le meilleur pour la troisième mi-temps, pour fêter les victoires notamment? Alors là, je suis pas assez d'ancienneté dans l'équipe pour dire ça. Surtout, et de réputation, il y a bien une réputation de au mois de décembre au stage, vous avez bien dû faire une soirée à un moment, non? Je pense que celui qui est pas trop mal, ça va être Elie Gesbert. Parce que c'est un bon breton, quoi. Vous faites un bon duo en plus, hein. On l'a vu sur le Tour de Man, vous tirez bien la bourre en tout cas. Ça marche bien. Ouais, ça va. On sait que tu as des redoutables coéquipiers à tes côtés, mais s'il y a un coureur d'une autre équipe que tu aimerais avoir à tes côtés, c'est qui? Alors là, il va falloir se mouiller, il y en a bien un qui te... Tu peux choisir qui tu veux, hein. Bien sûr. alors là, j'ai pas de nom qui aime, mais pourquoi pas des grands champions pour apprendre. Julien Lafilippe, on te le propose, c'est bon, ça passe? Ouais, ça peut être pas mal, hein. C'est pas mal, on le prend aussi, nous, comme coéquipier, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai que Julien, c'est vrai. Julien, parce qu'il a l'air de super ambiance et dans une équipe, c'est vraiment bien. Attention, parce qu'avec Elie Gesbert et Julien Lafilippe dans la même équipe, les soirées, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Après, les soirées, dans le monde pro, on n'a pas trop non plus. Ouais. Ça va. Et une petite dernière pour la route. Est-ce que le plus sympa dans cette équipe, c'est vraiment Nicolas Hédet? Ou alors est-ce que Johan Tritz nous ment? Non, t'as pas le droit de dire ça, c'est mon Nicolas Hédet. Oui, parce que on est sartois tous les deux, voilà, Nicolas et moi. Donc voilà pourquoi je dis ça. Est-ce que c'est vraiment le mec le plus sympa? Tu peux dire non. Mais tout le monde est sympa, donc je sais pas pourquoi il y en a un qui serait plus que les autres. Il y a le droit à un joker dans la giclette, donc on va te donner le joker là-dessus. Merci Kevin. Oh tiens, j'ai une petite question avant de terminer la giclette, parce qu'on va parler des courses, des classiques belges. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est des courses que tu as envie de découvrir. Bon, comme tu veux un petit peu tout faire, je suppose que ça doit t'exciter un petit peu ces classiques belges avec ces monts pavés. Oui, bien sûr. Ouais, comme tu dis, ça m'excite un peu de découvrir tous ces monts et tout ça en Belgique. Et ouais, je suis assez impatient. En junior, j'avais déjà fait Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix. Et je sais que Gand, j'avais vraiment bien aimé le fait de faire des monts pavés. Et ouais, je suis impatient. Merci Kevin d'avoir été là pour ce podcast Ça déraille. On te souhaite une bonne suite, une bonne fin de carrière, enfin une suite de carrière tout simplement. Et puis en espérant te revoir bientôt ici dans le podcast Ça déraille, ça veut dire que tu auras gagné. Ah, parfait alors. Merci. On se revoit. Salut Kevin, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Et tout de suite, nous on part où? On part en Belgique. Oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Eh oui, parce que ce week-end se déroule le Het Nieuwsblad, la première classique belge de la saison. Alors on va s'intéresser aux forces en présence et surtout pour vous, qui va être au top cette saison, qui va être l'un des grands croqueurs de classiques. On fait comme souvent, c'est un petit peu des paris, souvent ratés. On va faire les trois favoris, votre surprise et celui qui va décevoir. Jérémy, très rapidement s'il te plaît.
Alors moi j'en ai Déjà que les deux. 3 favoris, pardon. J'en ai que 2 des Oui, favoris. C'est Quand je te Wout dis van pour les Aert. sprinters, t'en mets 12, et quand je te demande 3 favoris, t'en mets que 2. Il y a que 2 favoris pour moi, je vais pas t'en D'accord. mettre 10. S'il faut rajouter un troisième nom, ce sera Sénéchal, mais dans l'ordre Van Aert, Asgreen, Sénéchal. Ok, très Voilà. bien. Théo? En favori. Ouais, les 3 favoris. Je mettrais Van Aert quand même si on n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé durant sa prépa. Je mettrais une petite piécette sur Mats Pedersen aussi, qui fait un bon début de saison. On n'avait pas vraiment l'habitude de le voir aussi affûté en début de saison. J'ai ouï dire qu'il aimait bien manger quand même sur les intersaisons. Et là, très fort sur sa reprise. Et ce sont des courses, en tout cas les premières courses flandriennes, que ce soit Kuurne, que ce soit Le Het ou encore même Gand-Wevelgem, ce sont des courses qui sont plutôt à son avantage, puisqu'elles permettent, pourquoi pas, un sprint massif en petit comité. Et pour moi, il sera très très fort, et je pense aussi que ce sera la bonne année pour Anthony Turgis. Anthony Turgis. On en parlera un petit peu plus tard des Français, parce que j'ai une petite question spécialement pour eux. Anthony, c'est quoi? C'est Van Aert les 3 favoris? T'as vu dans le mille. J'aurais été sûr qu'il allait faire ça. Par contre, pour les paris qui sont souvent perdants, bon, quand même, tu me respectes pas trop. Hein. La semaine dernière, j'ai quand même gagné. Et effectivement, moi, la prépa de Van Aert, pour moi, elle a été. Il a pas fait le déplacement aux États-Unis justement pour se préparer à bloc pour le début de saison, pour les Flandriennes. Vu comment il marche en cet hiver en cross, et on n'a pas eu écho de pépins physiques qu'il ait eu. Donc pour moi, il n'a pas eu de soucis dans sa préparation. Pour moi, il va être juste énorme sur ce home loop. Donc on a parlé de Van Aert un petit peu. Jérémy, tu voulais répondre, tiens, qu'on passe sur Van Aert. Si, moi je suis d'accord avec Anto, je l'ai mis dans mes favoris. Mais on n'a pas eu les tiens en revanche. Les miens? Ah oui, c'est vrai que je peux tu les les as donner. fait. Donc... Van Aert, Asgreen et Pidcock. Je pense que Pidcock, je sais pas, surprise, tu vois, parce que j'aime pas trop son début de saison, mais bon, on sait jamais. Donc Van Aert, tu voulais pas réagir? Non, t'es d'accord, Van Aert, tu veux pas rajouter mais moi, un truc on en avait déjà parlé la semaine dernière. Moi, je l'avais mis, non, il y a 2 semaines, quand on avait fait les projections sur la saison, je l'avais mis parmi les stars de la saison, Ouais. exactement pour les mêmes raisons qu'Anthony. Il a fait l'impasse sur un mondial qui lui tendait les bras. Forcément, il a une idée derrière la tête. Et Asgreen, du coup, on a tous les deux Asgreen. Asgreen, visiblement, il bat ses records de performance selon le fait vert. Et déjà que l'année dernière, ça carburait Oui, bien. On n'a pas besoin de ça. Ouais. On n'a pas besoin de ça. Non, à mon avis, Il y en a un qu'on n'a pas cité en revanche, qui a gagné Paris-Roubaix l'année dernière, et Ouais. qui est pas revenu encore cette saison. Non, mais la Bahreïn, quoi qu'il arrive, ils sont favoris dans Voilà. cette émission. Alors, dans nos cœurs, et toujours dans nos cœurs et dans le sang, comme Alors on dit bon, pour la Bahreïn. Voilà, Colbrelli, parce que tu mettrais dans les favoris. Moi, je l'ai pas noté. Bah, t'es pas obligé, forcément dans les favoris, Ah. mais il sera acteur, c'est Il sûr. sera là. T'es obligé de voilà. le compter maintenant. Hein. Partout. D'ailleurs, je crois même favori du tour. Non, en plus, ce qui est embêtant, c'est que Marc Padoun a changé d'équipe, et ça, Ouais, ça vraiment, ça nous m'a- embête. Ça m'a attristé. Pedersen, tu disais, du coup, c'est l'une de pas tes surprises, Oh, c'est mais pas une grosse cote, mais Non. Il a déjà fait 2 du Ronde, hein. Ouais. Non, c'est un Ouais. vrai bon coureur de Flandrienne. Hein. Moi, je suis pas étonné. Il en a gagné une, pas l'année dernière. Bah, il a gagné Kuurne Bruxelles-Kuurne. Il sera tenant du titre. Après, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'est pas une vraie classique, c'est une semi-classique qui se finit souvent au sprint. Mais Mats Pedersen, c'est un vrai candidat. Hein. On a oublié quelqu'un dans tout ça, c'est un certain Mathieu Van Der Poel, parce qu'il est il est un peu plus loin pour vous ou, non, attends, je vais regarder. Van Der Non. Poel. Parce qu'il court pas tout simplement. Bah ouais, il est il est dans- dans- Ouais, non, mais je sais simplement, pas, il est mais pas là. attends, ça peut être un favori, Faut- il peut arriver il plus tard. Il est en Espagne pour Il le faut- moment. Bah, Ah, mais là, on parle du. Voilà, on parle de ce week-end ou on parle de. à l'heure Ah H, non, à l'heure on parle H, pas tu de peux ce pas le week-end. considérer comme favori. On sait même pas s'il sera au départ. Je parle des classiques pavés en général. Ah oui, tout. bah, Ah, ok. Pour l'instant, on n'a aucune garantie sur Mathieu. Donc pour moi, c'est impossible de le caler parmi les favoris. Il sera peut-être là, mais à l'heure H, encore une fois, je persiste. Wout van Aert a beaucoup d'avance. Asgreen est aussi un favori logique. Van der Poel, c'est une interrogation. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va aller jusqu'à mi-avril. Hein. Donc il y a 2 mois quand même. Les courbes peuvent se croiser, Complètement. s'inverser. Complètement. Tu peux tomber, il peut t'arriver voilà, plein de choses. Bah justement, vous parliez un petit peu de surprise. Et ben c'est laquelle ta surprise, Jérémy Sakian, Moi, c'est une de ces demi-surprise. classiques belges? C'est Anthony Turgis qui a déjà Ah. été cité. Je peux pas le mettre parmi les favoris, mais je le vois bien faire un coup aussi. Ouais. On en parlera plus tard. Dès que vous nommez les Français, ne développez pas, s'il vous plaît. On ne développe pas. Théo, une surprise? Moi, je mettrais un Belge de chez AG2R, Stan De Wulf,
Ah oui, d'accord. Ah ouais, que j'ai pas vu trouve venir. qui monte en puissance d'année en année. Mais il monte, d'ailleurs, il grimpe pas mal d'ailleurs. Voilà, en plus. alors je dis pas qu'il va aller en claquer une, mais en revanche, je pense que ce collectif autour de, malheureusement, quand même, Greg Van Avermaet qui se fait un petit peu vieux quand même maintenant. J'espère sincèrement qu'Oliver Nelson va essayer va retrouver son niveau d'antan. Il avait mis un peu le doigt sur ce qui clochait un petit peu ces dernières années, un petit peu de surentraînement, volonté de peut-être un peu trop en faire. On est revenu un petit peu à ces standards d'il y a 3-4 ans où on mettait quand même, c'était le 3e ou 4e nom des favoris sur ces classiques-là. Et puis je trouve que c'est un très très bon coureur. Et j'aimerais vraiment le voir, et le collectif d'AG2R Citroën peut être comparable à celui de Total Energy par exemple sur les équipes françaises. Alors, Anthony, ta surprise de la saison? Bah ouais, surprise qui n'en est plus vraiment une. Et bon, je rejoins ce qu'a dit Jérémy. C'est Anthony Turgis. Ok. On l'a vu On bien enfant. développe On développe pas. T'écoutes rien, Non, hein, mais c'est jamais. Mais il est en train de regarder des trucs sur Instagram. Maintenant, c'est sûr. On le connaît. Pour moi, la surprise, ça serait la Lotto Soudal. J'ai mis en général parce que il y a toujours un mec qui sort de nulle part et en plus, ils ont besoin de points. Je parle pas de Gianni Vermeersch. Non, Florian. Gianni, c'est Florian. Vermeersch. Excuse-moi. Oh, Attends, tu tapes pas sur un cyclocrossman. Hein. Ah. Gianni Vermeersch, c'est pour Alpecin. Et c'est un cyclocrossman. Campenarts peut être. Ouais, voilà, un truc comme ça. Je sens qu'il va y avoir un mec de la Lotto Soudal qui va encore nous faire une dinguerie. Donc voilà pour ma surprise. Et déception, les gars. Alors, la déception ou les déceptions, Jérémy? Pitcock. Ah, donc inversé. Nos courbes sont Eh inversées. oui. Théo? Sagan. Ah oui, Sagan. Anthony, à mon avis, ça va être du Sagan aussi. Ouais, ça va être Sagan Voilà. aussi. Depuis le début, déjà, il a peur que ça soit une déception de l'année, donc ça m'étonne pas pour les classiques belges. Pourquoi, du coup, Anthony, on t'a déjà entendu sur Sagan et tes possibles déceptions. On va plutôt écouter Théo sur Sagan. Pourquoi ça serait une déception? Ouais, je trouve que sa rentrée, alors évidemment on n'a pas tout misé sur la rentrée aux Alpes-Maritimes et au Var, mais c'est quand même plutôt inquiétant quand tu te fais larguer à 40 bornes de l'arrivée juste sur un petit coup de cul. Voilà, son arrivée m'a beaucoup étonné quand même chez Jean-René Bernaudot. Voilà, je trouve qu'on n'est pas dans sans jugement de valeur, je trouve qu'on n'est pas dans l'histoire. On n'est pas dans une continuité, voilà, je trouve ça un peu étonnant de le voir là. J'espère juste que ça va faire profiter Anthony Turgis justement. Exactement. Il en a profité dès le sprint d'ailleurs. Voilà, d'avoir un peu de garçons d'expérience autour de ça, mais je pense vraiment que ce sera Turgis le leader de Total Energy. J'entends fulminer derrière. Ah bah Depuis parce tout à l'heure, Anthony, il bouillonne. Vas-y. Non, mais allez, faut savoir, exprime-toi, juste avant exprime. qu'Anthony s'exprime, il faut savoir qu'au moment où Sagan s'est fait lâcher sur la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, j'ai reçu un texto. Je vous l'avais bien dit, Sagan. Voilà. Écoutez les podcasts, ça déraille. Je suis vraiment en total aligné avec ce qu'a dit Théo. Je comprends, je vous l'ai dit depuis le début, ça fait déjà c'est le 3e, je crois, podcast qu'on fait, où je viens peut-être parler sur un space, je sais plus, mais je comprends pas toute cette hype. C'est soit Van Aert, soit Sagan. Donc on tourne un petit peu autour de ça. Je veux pas qu'on croie que je m'acharne contre lui, mais Théo est tout à fait dans les mêmes idées que moi. Il pense la même chose que moi. On espère, j'espère me tromper et qu'il va me faire mentir. Mais très honnêtement, ce qu'il a fait voir là autour des Alpes, je crois qu'il prend 40 minutes sur 3 jours de course. Alors c'était pas non plus, effectivement, c'est pas un profil qui lui allait à 100%, mais c'est quand même la forme a pas l'air ouf. Alors maintenant, j'espère que sur les Flandriennes, il va pouvoir aider au moins Turgis. Alors le matos qu'il a ramené, c'est sûr que ça va aider, parce que voilà, ils vont rouler sur quasiment une des meilleures marques de vélo du monde, donc c'est sûr que ça aidera Anthony Turgis. Maintenant, je l'espère que Sagan sera au moins alors peut-être on va dire je suis dur, mais qu'il sera au moins en possibilité d'aider Turgis sur les Flandriennes, sur les classiques. Ah oui, carrément, équipier. Vous avez tous envie de beaucoup parler aujourd'hui. Jérémy, sois le bon élève et fais-moi un petit truc court sur Pitcock. Pourquoi c'est ta déception? J'ai écouté Anthony Nicolas il y a 2 semaines, il nous a dit qu'il avait mangé des hamburgers et des frites aux États-Unis, donc il a eu des compressions. Voilà. Non, Pitcock, moi j'ai des réserves par rapport à son gabarit. Alors sur le Tour des Flandres, ça peut peut-être passer sur certaines semi-classiques, mais sur Paris-Roubaix, j'y crois pas du tout. Et Sagan, j'y ai pensé aussi, mais pour être déçu, il faut avoir des attentes. Et sur Sagan, cette année, j'en ai pas tellement.
Très bien. Pour moi, j'avais noté Mathieu Van Der Poel, mais bon, après, on peut comprendre pourquoi. C'est parce que pas sûr qu'il court, ou tout court même pour Mathieu Van Der Poel, en espérant qu'il soit de retour le plus vite possible, parce que c'est toujours sympathique, oui. Non, juste pour dire, Total sera quand même favori avec Sagan, avec Terpstra, avec Boasson-Hagen pour Paris-Roubaix 2015. Donc, il faudra quand même les avoir à l'œil. T'étais parti dans un truc là, j'avais les yeux écarquillés comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. On fait un petit retour en arrière. Bah justement, tiens, on voulait parler des équipes. Est-ce que il parle tout seul dans sa... Qu'est-ce que tu racontes? Mais il était devenu fou, quoi. Ils sont combien dans ta tête aujourd'hui? Il a pas compris, Anthony, qu'on parlait de lui. Vas-y, enchaîne. Qui ça, moi? Non, Ah mais oui, tu chuchotes. tu chuchotes tout seul. C'est Ah, quoi, désolé, j'ai pas éteint mon micro quand je me parle à moi-même. Allez, on enchaîne. Je voulais parler des deux grosses armadas. Cette saison des classiques belges, c'est peut-être aussi un peu la Jumbo face à la Quick-Step cette année, parce qu'on avait l'habitude d'avoir quand même la Quick-Step ultra puissante. Là, on a deux équipes, ça peut être intéressant, Jérémy. Absolument. C'est vrai que l'année dernière, Van Aert et Van Der Poel avaient cette faiblesse de ne pas avoir de coéquipiers à leur côté, alors que Deceuninck pouvait s'appuyer sur Asgreen, sur Sibard, sur Sénéchal, peut-être même sur Alaphilippe, sur certaines des classiques. Cette année, c'est vraiment rééquilibré avec Laporte, avec Benoît, avec Van Hooijdonk qui est toujours là. Reste à savoir si Mathieu Van Der Poel sera là pour arbitrer, mais sinon ce sera un match Jumbo Quick-Step sur le papier. Ouais, Jumbo Quick-Step avec des équipes en plus. Tu parlais AG2R, pourquoi pas Total l'énergie, on sait jamais, si jamais il y a besoin. C'est ça, Théo, je te vois totalement. la tête. Là, vraiment, Jumbo-Visma fait un recrutement. Je vais faire plaisir à Anthony, je pense, totalement dédié à Wout van Aert. Justement, on allait chercher des classic men. On n'a pas vraiment renforcé le pôle course par étape chez Jumbo cette année. La garde rapprochée de Vingegaard et Roglic, voilà, ça sera. Il n'y avait pas besoin de renforcer, on avait déjà les meilleurs. On n'est pas allé chercher d'autres grands noms, donc non, tout est axé Van Aert cette année chez Jumbo. Bon, Anthony, je suppose que tu es d'accord aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Jérémy et Théo. Merci. Oh, c'est court, c'est concis. Bravo, Anthony. Oh là là, c'est incroyable. Si tu verrais la tête si tu voyais la tête de Jérémy Sakian. Dis mon nom. Voilà. Bien barré. Il est juste peut-être à ajouter quelque chose. On parle de Christophe Laporte comme équipier totalement dédié à Wout van Aert. J'attends de voir sur certaines courses tout de même, en cas de marquage entre grosses écuries, etc. Ouais. Christophe Laporte, avec le savoir-faire de la Jumbo sur les classiques flandriennes, je suis très très curieux. Oui, il y a le papier et il y a la course. Ça peut être un atout considérable. T'envoies Christophe Laporte devant dans une échappée. Qui va rouler avec lui? Ça peut brouiller les pistes. Tiens, la transition est toute faite. Qui va être le Français le plus fort de ces classiques? On en a quand même quelques-uns. C'est intéressant. Il y a plusieurs coureurs qui sont talentueux pour les classiques belges. Jérémy, qui sera le plus talentueux? Le plus fort. Ce sera Sénéchal, mais le plus libre et le plus à même de performer, selon moi, ce sera Turgis. Mais qui va faire les meilleurs résultats? Turgis. C'est Turgis qui fera les meilleurs résultats. Très bien. Théo? Turgis aussi. Ouais. Du coup, pour Anthony, c'est qui? Les meilleurs résultats, oui, ce sera Turgis. Alors, c'est le podcast Ça déraille, Anthony. Ça fait un petit moment qu'on tourne maintenant. Donc, oui, c'est la question est là. Non, celui qui gagnera le plus, enfin qui fera les meilleurs, on l'espère, on lui souhaite les plus de victoires, ça sera Turgis. Mais maintenant, je rejoins ce qu'a dit Théo sur Christophe Laporte, soit en cas de marquage ou même sur des courses un peu, après on va dire pas de seconde zone, mais des courses un peu moins importantes, des flandriennes, des courses, je les ai plus en tête là, mais qui a le mercredi, à travers la Flandre, ces trucs-là. J'ai hâte de voir un Christophe Laporte peut-être propulsé en leader de la Jumbo, en l'absence de Van Aert ou autre. Donc je rejoins ce qu'a dit Théo sur Christophe Laporte. Très bien, merci pour cette partie dédiée aux classiques belges. Tout de suite, c'est l'heure du quiz. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Jérémy, tu m'embêtes là. T'es en train d'enlever ton micro là. Et je suis obligé encore une fois.
Je suis obligé Mais de qu'est-ce cacher que les vous feuilles. faites Je suis obligé de Vous étiez cacher les parti où, feuilles. là On a lancé le générique Ouais, tout on a lancé simplement. le générique, t'entends pas? Non, j'entends pas les génériques depuis le début. Hein. Quand on te dit de payer tes factures, Elle était le générique, ouais, depuis tout à l'heure. Eh ben, tu le réécouteras, comme ça fera un auditeur de plus sur les différentes plateformes. Bon, c'est l'heure du quiz. On s'attend à quoi aujourd'hui, Jérémy? quiz avec pour thème ils ont gagné en 2022. On va rechercher des individus qui ont donc triomphé depuis le 1er janvier. Je précise quand même qu'il n'y aura pas de cyclocrossman. Bah, On se de toute consacre façon, à 100% à la route. Donc il pas y de connaît pas, Lorenz Anthony, Weck, donc, c'est bon. pas de 10 orbites. Aïe, 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 aïe. Alors il y aura ça va 6 être facile pour coureurs moi. à trouver. Toutes les réponses ne se valent pas. Le plus facile vaudra 1, le plus dur vaudra 6. Vous avez compris la mécanique. Mais je ne vous dirai pas à l'avance pour combien de points on joue. C'est seulement une fois que j'aurai divulgué la réponse que vous saurez combien de points vous empochez. Alors c'est quoi, c'est le plus rapide? C'est le plus rapide. Vous avez chacun 2 propositions par coureur. Donc une possibilité d'erreur et derrière vous êtes éliminé du coureur. Si vous vous trompez une deuxième fois. Il y a donc 6 coureurs à trouver. Je vais divulguer des indices au fur et à mesure et vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Premier coureur victorieux en 2022, âgé de 31 ans. Il mesure 1m81, pèse 62 kg. Au cours de sa carrière, il a remporté 4 victoires, dont 2 en 2022. C'est un coureur du World Tour. Wood Et Pulse. Ce n'est pas Wood Pulse. Je vais vous citer les équipes de ce coureur. Passé par Léopard Trek Continental, passé par Astana, passé par CCC, et qui court aujourd'hui pour Intermarché. Christophe? C'est pas Christophe. Je vous rappelle Il les n'y a équipes. pas d'Intermarché qui a Hirt. gagné 2. Yann Hirt, mon bébé. Yann Hirt. Bam, voilà. Il n'y a pas d'Intermarché qui a gagné. Ben si, il a gagné. Et surtout, il y a... Une victoire d'étape et le général du Tour d'Oman. Non, mais c'était Tout même à pas fait. diffusé comme cours. Ah si, il y avait juste l'arrivée, en fait. J'ai regardé sur des streamings et en fait, t'avais juste droit à l'arrivée, donc c'était cool. Comme, Johan, combien de points tu ouais. penses empocher? Là, je pense que je prends un petit 3 points, là, non? 4 points Bon, allez, pour bien Yann Théo. Hirt. On enchaîne sur le deuxième. Coureur d'également 31 ans, qui court aussi en World Tour, avec 31 victoires en carrière. Ouais. Une seule en 2022. Ses équipes, Rabobank Continental, Garmin, Bahreïn, BMC, Jumbo-Visma, Ineos. C'est pas forcément dans l'ordre, mais il est passé par toutes Ah voilà, ces je me équipes. disais aussi. Donc, Je c'est-à-dire vous le que refais dans un autre la dernière ordre. équipe citée n'est pas son équipe, c'est ça, Ça ce que peut tu veux être dire? mélangé, On fait BMC, comme Bahreïn, chez Jumbo, Ineos, Garmin. Oui, Le. le. C'est pas son nom, je connais. Pour l'instant, c'est pas lui. Mais... Et, est-ce qu'on peut je trouve récupérer plus son Anthony nom. Nicolas parce qu'on a son cousin depuis tout à l'heure donc... Alors, je vais vous donner un Le autre vainqueur indice Vas-y, un autre indice. que je n'avais pas prévu. Sa victoire, c'est sur un championnat national. Ouais, champion d'Australie, mais je me rappelle plus de son nom. Oh, il va faire La une course en énorme, ligne. il va faire une énorme passe D. C'est Rohan Dennis. C'est Rohan Dennis. Putain, j'ai pas osé le dire. C'est Rohan Dennis. C'était pas la course en ligne Non, mais parce en que plus, la on a, course en ligne, c'est une Lucas question Plapp. comme ça là-dessus il y a quoi, 2 semaines ou un truc comme ça, non? Oui, sur les championnats d'Australie. Mais j'avais pas prévu de vous donner cet indice. Je pensais qu'avec les équipes données, ça aurait pu Ah. scorer. J'avais oublié les championnats nationaux. Tu vas marquer 3 avec Rohan Dennis. Ça te Quoi fait 7. Oui, ça fait 7. Quoi? C'est quoi ce barrage? C'est comme ça. C'est la dictature, vous le savez. Oui, on connaît, oui. Nouvelle question. Théo, il découvre les lois de Jérémy Sakian qui modifient. Je vous rappelle qu'il y a Il n'y a encore, pas de loi, hein, tu il y a sais. encore 4 coureurs à trouver. Voilà, donc quand largement ils le veulent pas qu'on gagne un quiz, ils vont te trouver des trucs à la fin complètement tordus. On peut avec des continuer multiples de points. ou c'est On peut terminé? continuer. Très bien. Alors, on cherche quelqu'un qui est âgé de 39 ans, 1m68, 59 kilos. C'est Valverde. Ah, putain. C'est Mark pas Cavendish. Valverde, c'est pas Cavendish. Je suis bête, il est bien plus vieux que ça. Je dis pas. Vous n'avez plus qu'une possibilité de réponse chacun, sauf Théo qui en a 2. Les équipes, Attends. Movistar. Mais attends, c'est Van Vleuten. C'est Van Vleuten. C'est Je Annemiek suis Van monstrueux. Vleuten. Monstrueux. Mais en fait, quand tu dis 39 ans, je dis. Ah, yes. Eh oui, j'avais mis ce petit piège. Et alors là, C'est Johan, pour ça que je l'ai senti. Ah, mais t'as dit il. Hein. Dis, on cherche un coureur, hein, Ouais. t'as dit. Ouais. j'ai dit Alors, on cherche là, un c'est- coureur. Non, Ouais, non, ouais, vous avez jamais c'est- vous On avez dit ça. réécoutera. Monsieur Sakian, jamais. On On réécoutera. réécoutera pas. Je vais couper la. Il me semble que j'ai dit on Je cherche souscris quelqu'un. complètement à ce qu'a dit Anthony. Ah, on cherche quelqu'un. En attendant, tu récupères 5 points. Allez, c'est bon ça. Mais il y aura VAR. Donc 5 points en suspens. Nouveau coureur. 34 ans. Cette fois, c'est un homme. Coureur européen qui évolue en World Tour. Les équipes. UAE Emirates. BMC. Christophe. Alexander Christophe. C'est une démonstration de Johan Tritz qui a certainement piraté ma boîte mail ce matin. Ouais, Il n'a jamais je suis dans ta été tête. en feu comme je ça. suis dans ta tête.
On va quand même. Il t'a vu écrire depuis une demi-heure sur tes feuilles. Non, dis pas ça, avant Anthony. l'enregistrement de ce podcast. Dis pas ça, Anthony. Voilà. Voilà. Bon. Il y a encore 8 points à récupérer. J'en ai 14. c'est fini, Tu hein. en as 8. Si effectivement j'ai dit Hill sur Van Vleuten, tu en as 8, c'est encore en suspens. Ouais. Tu en as 8 ou 13. Et comment on va savoir? On saura, il y aura verdict la semaine prochaine. Oh, c'est En chiant, attendant, genre, les points, et oui, c'est le VAR, c'est comme ça. En attendant, tu peux quand même gagner. On cherche un coureur, 34 ans, 1m83, 66 kg, World Tour, 21 victoires en carrière, dont un monument. Wood Pulse. Et terminé. Wood Pulse. Oui, trop tard. Oui, hein, Anthony, tu travailles après la guerre. le train d'après aussi. Bon, on va quand même faire la dernière. C'est une humiliation. On va quand même faire la dernière. Parce que la dernière est dure. On voit ce que Théo était capable de faire au grand quiz et là, il a même pas eu le temps de répondre à une question. On voit bien que là, il y a mafia. Là, j'espère que les gens vont découvrir au grand vont voir, vont se rendre compte du truc. Voilà. Bon, est-ce que l'élan de mauvaise foi est terminé? On peut quand même faire la dernière pour le fun, pour savoir. Bon, allez, faisons la dernière. Pour la médaille d'argent. Mais Johan joue pas. Johan ne joue pas. Quoi? Ah oui, bah t'as gagné. C'est bon. Johan, je t'envoie un message. On cherche un coureur. Et il va t'envoyer la mauvaise réponse. Hein. On cherche un coureur de 27 ans. 45 victoires en carrière, dont une en 2022. Les équipes: Vini Zabou, Alpecin Phoenix, Villiers Triestina, Marek Schko. Et c'était pour 6 points. Anthony est dernier. J'ai pas eu le temps d'envoyer un message. T'avais pas la réponse. De toute non, façon. j'ai pas encore la Voilà. réponse. C'est plus dur quand t'écoutes pas. Victoire de Johan Tritz, 2ème Théo et 3ème sans surprise Anthony Collat. En plus, tu m'as pas envoyé la réponse. Tu m'as ajouté sur Instagram. Ah oui, mais je pouvais pas t'envoyer la réponse avant. Alors il y avait, messieurs, en cas d'égalité, j'avais prévu un barrage. C'était Greg Abol qui a gagné sur une course obscure et qui était passé par Nippo, par la Lamprey, par Adria Mobile. On aurait rigolé. Alors je viens de demander en ami du coup Anthony Collat qui a répondu tout de suite. Donc autant Ouais, vous dire il est au taquet. qu'il doit faire autre chose que des Plus au taquet sur Instagram que sur les quiz. Et je t'ai envoyé une pure info en direct, tu verras ça. Il m'envoie déjà des vidéos. Quel enfer, c'était la mauvaise idée du jour. Ah, mauvaise idée. Allez, le pari avant de nous quitter. Ah, c'est même pas vrai. Allez, c'est ton moment, Anthony Collat. Bravo, félicitations. Bravo. La victoire, le premier point pour Remco Evenepoel qui a gagné sur le Tour de d'Algarve. Et ben nous, on est deuxième, hein, figure-toi, avec McNulty, Jérémy. Alors comment on compte? Est-ce qu'on fait un tableau des médailles? On empoche une médaille d'argent? Comment ça se passe? Non, c'est un point à chaque fois. Ah, c'est un point. C'est un point, oui. Donc là, il joue. Non, mais juste pour être sûr de bien comprendre. Tu vois, Théo, quand ils perdent, là, c'est un point. Non, mais juste pour être sûr de bien comprendre. C'est un point, donne-lui un point. Tu joues un mec dont la cote est 1,02, tu prends un point. Tu joues un mec dont la cote est 50 contre 1, il fait deuxième, tu marques rien. Tu as raison. Voilà. Non, mais juste, je soulève. 50 contre 1. Non, mais non, là, mais c'est du coup, là, forcément, je prends les extrêmes. C'est un classique. Mais on vérifiera, tu vois. Tu as raison. Merci. Bravo. Merci. Je sais qu'Anthony va encore rager, mais c'est vrai. Anthony, bravo, tu as gagné, mais il faut quand même le dire, t'as pris le grand favori. Donc, Oui. à mon sens, ça doit pas être aussi justement récompensé que quand on prend un outsider. Non, mais on a qu'à juste prendre le nombre de points à la cote du coureur. Oui, exactement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le temps les cotes. Et la cote étant de 1,02 pour Evenepoel. Ouais. Non, n'importe quoi. Il n'y a pas de cote. On lui donne quoi? On lui donne vélo. 1,5 points, 1,50? C'était Non, combien la cote il était au moins à 2. Il n'y a pas de cote en dessous, c'est rare. Alors Pour attends, un classement en général. moi j'ai en face de moi celui qui a commenté le Tour d'Algarve, donc qui avait tous les éléments à sa disposition pour établir Tu les crois qu'il cotes. avait les cotes Combien on donne de points à Anthony sur ce... Quelle était la cote d'Evenepoel à peu près? Selon toi. 1,32. 1,32. Voilà, bah tu notes 1,32 pour Anthony. Il Non, a mais ça va, il y a Non, des je virgules et rigole, tout. je rigole. 1,30, Mais, 1,30. Mais un Non, point, non. il a un point, c'est bon, je mets un point et puis on vérifiera. La semaine prochaine, on fera un Ouais, truc un je peu vais plus être calé. attentif. Oui, la, bah ça, la ça, je fameuse sais. mafia. Avec le chrono de 32 bornes, bon. Ah oui. Et du coup, l'entrée de Théo qui fera sûrement mieux que nous pendant toute une année parce que franchement, on est vraiment pas. Ah, là, ouf, on a ouf. fait 1 et 2, c'est voilà, Bon. anomalie. On parie sur le Het Newsblad, évidemment. Les favoris, est-ce qu'il faut que je le rappelle? Il y a toute la de Koenig déjà, on va pas se mentir. Van Aert, on a du Van Avermaet, Même Nezen, ceux qui Suven, courent pas. Colbrelli. Ils sont favoris quand même. Muséo favori aussi. Muséo favori. Ouais. Oui, il y a Abu Japarov, on en a parlé tout à l'heure. Sagan aussi, je notais dans les favoris, Van Mark. Bref, alors du coup, Jérémy, le favori. Bah moi je suis embêté parce que ton pari. j'avais mis Van Aert, mais quelqu'un ici, alors pas autour Non, de la table, non, il mais met pas quelqu'un Van Aert, sur ce il met podcast. l'aigle d'Erental, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est un encore. surnom inventé, il faut le savoir, il y a que lui qui l'appelle comme ça. Il m'a demandé de changer. Vous savez, quand il gagne, il se dresse sur les pédales et il ouvre les bras.
moi, il me fait penser à un aigle, donc moi, je l'appelle l'aigle d'Erental. Et quand il fait ce truc à l'arrivée, il me rend fou. Je Quand suis il sans a voix. fait sur les Champs-Élysées encore, je le revois. Bon, allez, il faut lui couper la chic. Je reste sur Van Aert. Désolé. Très bien. Théo. Bah, Pedersen. Ah, Pedersen. Du coup, Anthony, bon, je te pose la question, mais est-ce que ça. Je crois que Pedersen, je l'ai pas vu dans la start list pour l'homme. Ah, je peux vérifier. Bah, de toute façon, c'est une constante dans cette émission de mettre un coureur qui n'est pas au départ. C'est vrai que ça serait. Mais on m'avait pas prévenu dans l'oreillette qu'il y aurait ce pari. Ça n'a pas lu le drive jusqu'au bout. Non, c'est vrai qu'il y a Jesper Stuyven et Grande Edward Tens. spécialité, hein. Moi, on m'avait prévenu un autre invité. Bon. Alors attendez. Tu découvres les joies du podcast. Allez, Anthony, donne le tien en attendant que Théo puisse. Il a déjà donné. Ah oui, c'est l'aigle d'Erental. Enfin, il n'y a que lui qui l'appelle comme ça. Wout van Aert. Moi, j'hésite parce que j'ai bien envie de mettre Sonny Colbrelli, moi. Il est prévu, Mais bam, on d'entrée. rigole, pourquoi pas, hein. Parce que c'est souvent en sprint, tu vois. Ouais, figure-toi. mais justement, moi, Colbrelli, je trouve qu'il a perdu en pur sprinter et qu'il est plus dangereux sur les courses un petit peu plus difficiles. C'est pour ça que je l'ai pas mis, mais j'y ai pensé quand même. Je vais mettre Colbrelli parce que Allez, ça vaudra fun. plus de points. Ah bah, je sais pas, les règles sont Oui, pas à jour. Donc, on n'est pas sûr encore, mais bon. Moi, j'aimerais bien qu'on élucide quand même cette histoire. S'il gagne, alors là, ça va être les points, ça va Voilà, ça va être 15 points, tu vas être sûr. Et évidemment, Voilà, bien sûr. les paris, c'est ma dictature. J'ai laissé la dictature du quiz. Rémi, il avait misé quoi la semaine dernière? Il est passé à travers. Etanator. Ah oui, lui, il a... Bon, à travers, il y a quand même pire. Il a fait combien, Il y a Ita nous la semaine dernière. Ah, mais il a fait combien, Hitter? Mais il fait top 10 Au général. je crois, Il non fait 4. Il fait 4. Ah bah non, on est pas mal. Non, on est dans le top 5, c'est une première dans l'histoire, je pense. Purée, Bon, on n'a pas pris beaucoup de risques. non, c'est vrai. Bon, Théo, est-ce que t'as trouvé. Ton joueur. On se reparle demain. Ok, bah très bien. joueur. Non, Matej Mohoric pour moi. Ah, Mohoric. Bah, nous, quand c'est Bahreïn, on dit oui. Surtout quand tu dis Bahreïn, t'as quand même une chance sur 2 de gagner. Donc, Non, mais je l'ai vu faire des sprints sur sa course. c'est vrai qu'il va de plus en il plus vite. sprinte Lui. bien. Et c'est en descente les sprints ou c'est comment là il est monstrueux, ouais, j'avoue. Ouais, bon. Personne n'a donné Asgreen, hein, qui est pourtant. Ouais, mais c'est un deuxième, sprint. Non, Asgreen pas ce week-end. C'est pas pour lui encore. Ah bah écoute, les bookmakers le voient pour l'instant deuxième. Enfin, Ah bon? devant Pidcock. Ouais. Ouais, bah, Pidcock. Parce que personne l'a donné. parce qu'il pense que c'est une classique belge alors que ça va encore finir au sprint à 30. C'est David Ballerini Ouais, qui a gagné l'année dernière, c'est l'année dernière. Ballerini On qui va gagne, on n'oublie pas. Hein. pas se mentir que c'était pas le coureur attendu. Bon bah c'est terminé avec ce quiz un peu chaotique pour Anthony Nicolas qui est toujours toujours pas d'internet. Anthony, de toute façon, si on lui donne pas les points avec le VAR, il ne marque jamais. Hein. Oh là là. Voilà, bravo. Voilà, fâché. Et déjà, merci Théo d'être venu. J'espère que tu pourras revenir avec ce beau maillot de la Quick Step. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Qui est sur la table. Jérémy, tu peux revenir toi au pire. Oui, et moi, là, s'il faut voter, je vote Théo par rapport à Rémi. Ah oui, donc faudra lui dire. Je sais pas, c'est toi le patron, mais on fait un Koh-Lanta. T'as préféré qui, toi, Anto? Bah moi j'aime bien Rémi, mais T'as été vachement d'accord avec moi aujourd'hui quand même. c'est vrai que Théo est en phase avec ce que je pense. Hein. Vraiment, on l'invitera plus. Allez, c'est bon. C'est bon, Il- tu l'as permis de Je suis trancher. sûr que ce soit l'argument. Il aime bien Wout van Aert, il a parlé des mêmes choses, il voit les mêmes choses que moi sur Sagan. Il manquerait plus qu'il me parle un petit peu cyclocross et là, Tu il est royal. m'as convaincu, on n'invitera plus jamais Théo. Merci Anthony. Merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et peut-être sur YouTube parce que évidemment la caméra, on a dit bye bye pendant un moment. Mais ça c'est normal, c'est ça déraille, c'est le podcast, c'est comme ça que ça se passe. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Bye bye. Ouais, pour finir ce podcast, petite rectification, évidemment, Jérémy Sakian qui a bien dit est quelqu'un qu'on cherche et non pas un coureur, donc Johan Tritz, que je suis moi-même, à 5 points supplémentaires, n'en déplaise à Anthony Nicolas et Théo Barbet du Kiel. Merci Jérémy Sakian, merci pour cette victoire largement méritée de ma part.